Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, nous allons entamer le troisième chapitre, les structures conditionnelles. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer par les structures conditionnelles simples. Avant d'avancer dans ce cours, rappelons que nous avons vu dans le chapitre 2 une notion, la notion des opérations de base. Nous avons dit que les opérations de base permettent une exécution séquentielle de l'algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire exécution séquentielle? Ça veut dire opération après opération. On ne peut pas sauter des opérations. Ça, pour les opérations de base. Nous avons dit aussi que les opérations de base sont l'affectation, qui est l'opération la plus importante en algorithmique, et les opérations d'entrée-sortie. C'est-à-dire la lecture, lire et écrire. La lecture à partir du clavier et l'affichage à l'écran. Il existe aussi une autre notion en algorithmique, c'est la notion de structure de contrôle. Les structures de contrôle permettent les ruptures, ou bien elles permettent la rupture d'une séquence d'opérations d'un algorithme. C'est-à-dire qu'en utilisant ces structures de contrôle, à l'inverse des opérations de base, en utilisant les structures de contrôle, on peut sauter une ou plusieurs opérations à l'intérieur d'un algorithme. D'accord? Pour les structures de contrôle, nous avons deux catégories. Les structures conditionnelles, que nous allons entamer aujourd'hui, et nous avons les boucles qui seront vues ultérieurement. Les structures conditionnelles sont structures conditionnelles simples, structures conditionnelles composées et structures conditionnelles à choix multiples. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons commencer par les structures conditionnelles simples. Le format général d'une structure conditionnelle simple, c'est si, condition, exécuter, séquence. Elle est lue comme suit. Si la condition est vraie, c'est-à-dire si cette condition est vraie, alors la séquence d'opérations s'exécute. Si cette condition est vraie, alors on exécute la séquence. Si cette condition est fausse, on passe à l'opération suivante. Qu'est-ce que c'est que la condition? La condition, c'est une expression logique qui retourne bien sûr la valeur vraie ou faux. Cette condition, c'est une expression logique qui peut être vraie ou faux. Si elle est vraie, on exécute la séquence. Si elle est fausse, on passe à l'opération suivante. Qu'est-ce que c'est que la séquence? La séquence, c'est une ou plusieurs opérations. La séquence, c'est une ou plusieurs opérations. Dans le cas où nous avons plusieurs opérations, elles sont séparées par des points-virgules et mises entre début et fin. Si cette séquence contient plusieurs opérations, on doit les séparer par des points-virgules et on doit les mettre entre début et fin. La structure conditionnelle simple est représentée dans un organigramme comme suit. Donc, nous avons la condition. Si la condition est vérifiée, si la condition est vraie, on exécute la séquence. Si la condition est fausse, on passe à l'opération suivante. Voyons un premier exemple. Donc, nous avons algorithme, nous avons nommé notre algorithme exemple 1. Nous avons déclaré une variable de type entier. Voici la partie déclaration de l'algorithme et voici la partie traitement ou bien la partie opération de l'algorithme. Dans la partie traitement, nous avons une première opération qui est une opération d'écriture. Nous avons une deuxième opération qui est une opération de lecture. Nous avons une structure conditionnelle simple et nous avons une écriture. Donc, cet algorithme contient 4 opérations. Donc, nous avons la première opération qui affiche ce message à l'écran, donner une valeur.
lire X, c'est-à-dire que l'utilisateur peut introduire une valeur de X à partir du clavier. Et nous avons le test. Si le X qui a été introduit par l'utilisateur est supérieur à 10, on affiche sa valeur. D'accord? Si le X supérieur à 10, on affiche sa valeur. Ensuite, on affiche le message merci. Je vais vous donner un exemple d'exécution. Donc, lors de l'exécution de cet algorithme, on affiche le message donner une valeur. D'accord? Supposons que l'utilisateur donne la valeur 22, par exemple. Donc, 22, est-ce que le 22 est supérieur à 10? Oui, il est supérieur à 10. Donc, écrire X, ça veut dire que notre algorithme va afficher la valeur 22. Ensuite, l'affichage du message merci. D'accord? Donc, la première opération va s'exécuter. Donc, le message donner une valeur va être affiché. Lire X, supposons que l'utilisateur va donner 22. Donc, 22 va être affecté à X. Ensuite, nous avons ce test. Est-ce que le 22 supérieur à 10? Vrai, écrire X. Donc, le message 22, plutôt la valeur 22 sera affichée. Et enfin, nous avons l'affichage du merci. Si maintenant, on suppose que nous allons donner une deuxième exécution. Donc, le message donner une valeur va être affiché. Supposons que l'utilisateur donne la valeur 5. Donne la valeur 5. Donc, le 5, quand il saisit 5, 5 va être affecté à X. 5 supérieur à 10, vrai ou faux? 5 supérieur à 10, c'est un faux. Puisque la condition est fausse, cette séquence ne sera pas exécutée. Et on passe directement à l'opération suivante. Donc, nous aurons directement l'affichage du message merci. Je répète, donc donner une valeur. Voici le message affiché sur l'écran. Lire X, l'utilisateur va saisir la valeur X qui va être affectée qui va être affectée bien sûr à la variable X. On teste, est-ce que 5 supérieur à 10? C'est faux. Donc, cette séquence ne sera pas affichée et on affiche directement le message merci. D'accord? Voici la représentation de l'algorithme 1. Voici sa représentation par un organigramme. Rappelant que l'organigramme représente seulement la partie traitement. Donc, on commence par début, ensuite l'écriture dans un parallélogramme, ensuite la lecture dans un parallélogramme. Et voici la représentation de la structure conditionnelle, si x supérieur à 10, si oui, écrire x, sinon on passe à l'opération suivante. Et voici le message, l'affichage du message merci et fin de l'algorithme. Passons à la traduction en C de l'algorithme. Donc, dièse inclut l'incision, la déclaration de la bibliothèque, main, accolade ouvrante, la déclaration de la variable entière x, l'affichage du message donné une valeur par printf, scanf, et voici la traduction de la structure conditionnelle simple en C. If, condition, bloc d'instruction. If, on sait, la structure conditionnelle simple est écrite, elle est écrite de la manière suivante. If, condition, bloc d'instruction. Remarquez bien que quand je parle algorithme, je dis bien, quand je parle algorithme, je dis séquence d'opérations, mais quand je parle programme C, je dis bloc d'instruction. Donc, pour un algorithme, je dis séquence d'opérations. Pour un programme, je dis bloc d'instruction. D'accord? Et nous avons l'affichage du message merci. Passons maintenant à un deuxième exemple. Là, nous avons déclaré une variable entière x. Nous avons lire x. Si x supérieur à 10, début, écrire x, écrire au revoir, fin et écrire merci. Donc, voici la partie traitement. Nous avons une première opération qui est une opération de lecture à partir du clavier. Nous avons une deuxième opération qui est une structure conditionnelle simple. Et nous avons une troisième opération qui est une écriture sur l'écran.
Remarquez bien que notre structure conditionnelle simple contient, bon, voici la condition et voici la séquence. Cette fois-ci, la séquence de la structure conditionnelle simple contient plusieurs opérations. Plus exactement, elle contient 2 opérations. Donc, puisque la séquence contient plusieurs opérations, elles doivent être mises entre début et fin. D'accord? Et donnons un exemple d'exécution. Donc, nous avons la première opération qui est lire X. Supposons que l'utilisateur donne 8. On teste, est-ce que le 8 est supérieur à 10? Non, le 8 supérieur à 10, ça va donner un faux. Puisque la condition est fausse, alors la séquence ne s'exécute pas. Et on passe directement à l'affichage du message. Donc, le message merci sera directement affiché. Je répète, nous avons lire X, l'utilisateur donne la valeur par exemple 8 qui sera affectée à X. Est-ce que le 8 supérieur à 10 c'est faux? Donc la séquence ne sera pas exécutée, on affiche directement le message merci. Donnons un deuxième exemple d'exécution. Supposons que l'utilisateur, nous avons lire X, supposons que l'utilisateur donne par exemple 25. 25 supérieur à 10 c'est vrai. Puisque la condition est vérifiée vraie, la séquence sera exécutée. Donc, écrire X, 25 sera affiché. Ensuite, au revoir sera affiché. Ça y est, la séquence elle a été exécutée avec succès. On passe maintenant à l'affichage du message merci. D'accord? Donc, je reprends. La lecture du X, l'utilisateur écrit le X, le 25 par exemple. Nous avons le test 25 supérieur à 10, c'est vrai. Donc, écrire X, voici l'affichage de la valeur de X. Ensuite, écrire au revoir, voici l'affichage du message au revoir. Et enfin, nous avons l'affichage du message merci. D'accord? Passons maintenant à un troisième exemple. Voici la partie traitement, la partie opération. Nous avons une lecture à partir du clavier et nous avons la deuxième opération qui est une structure conditionnelle et nous avons la troisième opération qui est une écriture. Remarquez bien que dans cette structure conditionnelle, nous avons une condition qui est une condition compliquée ou une condition complexe. D'accord? Donc, si je suppose, ou bien donnons un exemple d'exécution, si je suppose que l'utilisateur pour lire X donne la valeur par exemple 12, 12 supérieur à 10 vrai, 12 inférieur à 15 vrai, vrai et vrai, c'est un vrai, donc la condition est vraie, donc notre algorithme va afficher la valeur de X qui est 12. Ensuite, il va nous afficher merci. Je répète, lire X, l'utilisateur donne 12. Maintenant, 12 supérieur à 10, 12 inférieur à 15, vrai et vrai, c'est un vrai. Écrire X, donc 12 sera affiché. Et enfin, écrire merci. Voyons un deuxième exemple. Si je suppose que l'utilisateur donne par exemple 25 pour X, 25 supérieur à 10, vrai, 25 inférieur à 15, faux, vrai et faux, c'est un faux. Donc, puisque la condition est fausse, la séquence ne sera pas exécutée et on passe directement à l'opération suivante, qui est l'affichage du message merci. D'accord? Remarquez bien que dans cet algorithme, la valeur de X, elle est affichée si elle appartient à l'intervalle 10-15, c'est-à-dire si la valeur de X, elle est affichée si elle est prise entre 10 et 15. Passons maintenant à un autre exemple. Donc, nous avons l'opération de lecture, nous avons une structure conditionnelle simple et nous avons une écriture. Dans cette structure conditionnelle simple, nous avons la condition et la séquence. Nous avons dans cette structure conditionnelle simple, nous avons la condition et la séquence. Remarquez bien que la séquence de cette structure conditionnelle simple, la séquence contient
une opération qui est à son tour une structure conditionnelle simple. Dans cette structure conditionnelle simple, voici la condition et voici la séquence. Je répète, nous avons une structure conditionnelle simple, voici la condition et voici la séquence. Dans cette séquence, nous avons encore une structure conditionnelle simple, donc voici la condition et voici la séquence. Voyons un exemple d'exécution. Si je suppose que l'utilisateur donne par exemple la valeur 5 pour x, 5 supérieur à 10, c'est faux, puisque cette condition est fausse, donc la séquence ne sera pas exécutée, on passe à l'affichage du message merci. D'accord? Je reprends. Si je suppose que l'utilisateur a donné 5 pour x, 5 supérieur à 10, c'est faux, la séquence ne sera pas exécutée, on passe à l'affichage du message merci. Voyons un deuxième exemple d'exécution. Si je suppose que l'utilisateur donne la valeur 12 pour x, 12 supérieur à 10, c'est vrai. J'exécute maintenant la séquence. La séquence contient une structure conditionnelle simple. 12 inférieur à 15, c'est vrai. Donc, j'affiche 12 et je passe à l'opération suivante qui est l'affichage du message merci. Voyons encore un troisième exemple. Si l'utilisateur donne pour x, par exemple, 52, 52 supérieur à 10, c'est vrai. J'exécute maintenant cette séquence. 52 inférieur à 15, c'est faux. Donc, cette séquence ne sera pas exécutée et on passe directement à l'affichage du message merci. Remarquez bien que dans cet exemple, la valeur de x elle est affichée si elle est prise entre 10 et 15, c'est-à-dire si elle appartient à l'intervalle 10 et 15. Donc, cet algorithme est équivalent ou bien il fait la même chose que l'algorithme précédent, qui est l'algorithme 3. Donc, ces deux algorithmes, l'algorithme 3 et l'algorithme 4, sont équivalents. Sauf que pour l'algorithme 4, on utilise les tests imbriqués ou bien les tests emboîtés. Un test à l'intérieur d'un test, c'est-à-dire une structure conditionnelle simple à l'intérieur d'une structure conditionnelle simple. D'accord? Passons maintenant à l'exemple 5. Là, on va lire une valeur. Ensuite, nous avons une structure conditionnelle simple. Nous avons 6 conditions séquences. La séquence, elle aussi, c'est une structure conditionnelle simple. Si condition, alors séquence. On utilise les tests imbriqués. Sauf que cette fois-ci, il n'y a aucune valeur de x pour laquelle le x sera affiché. Voyons un exemple. L'utilisateur va introduire une valeur de x. Si je suppose que l'utilisateur donne 2, d'accord? J'exécute 2 inférieur à 10, vrai. Maintenant, si 2 supérieur à 15, c'est faux. Donc, cette séquence ne sera pas exécutée et je passe directement à l'affichage du message merci. Voyons un deuxième exemple d'exécution. Si l'utilisateur donne par exemple 12, 12 inférieur à 10, c'est faux. Donc, cette séquence ne sera pas exécutée et le message merci sera directement affiché. Voyons maintenant un troisième exemple d'exécution. Si je suppose que l'utilisateur donne 25, 25 inférieur à 10, c'est faux et on affiche directement le message merci. D'accord? La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir les structures conditionnelles composées. À la prochaine, Inch'Allah.